Une bonne femme pour le mariage pourrait ne pas être la femme juste pour ta vision. Monsieur Kekere, comment parler de ma vision? Comment amener notre partenaire ou notre femme à embrasser notre vision volontairement? C'était une question que j'ai reçue la dernière fois lorsque j'intervenais quelque part. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On y va. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que avoir de vision avant de se marier, chez nous en Afrique francophone ici, là, c'est un concept qui est nouvellement propagé dans notre sous-région. Je n'ai jamais entendu les parents conseiller à un enfant qui veut se marier, découvre ta vision. Connais qui tu es d'abord. Marie un homme qui a de vision. Jamais. L'idée c'était quoi? Marie celui qui a un job. Est-ce que ton mari a un job? C'est la première chose qu'on te demande. Il a quel emploi? Tu fais quoi dans la vie? C'est la question qu'on pose. On ne demande pas à quelqu'un, tu vas où dans la vie? On s'en fout même. Tu fais quoi dans la vie? Donc on nous a d'abord programmé à aller chercher Marie qui a un emploi fixe, stable. Vision, but, valeur personnelle, tout ça là, c'est des choses nouvelles. C'était réservé à un groupe très restreint de personnes de comprendre ces notions. C'est récemment ces notions ont commencé par sortir, par surgir à l'ère de l'Internet. Au Bénin, quand quelqu'un a diplôme, c'est emploi, il faut lui chercher. Et quand il finit d'avoir l'emploi, c'est mariage. Casé là, et la vie est accomplie. Cela fait en sorte que beaucoup de parents ou de maris antérieurs là, se sont mariés à des personnes sans vision, sans but, sans valeur, sans rien. Mais ils ont de très bons emplois. Frustrés, mais ils ont de l'argent. C'est la société dans laquelle on a grandi. Donc quand tu te lèves, tu parles de vision là. Tu es comme quelqu'un qui a quitté Mars pour ces femmes là. Première notion. Deuxième chose, il y a un problème qui naît des personnes passionnées qui commencent par lire des livres nouvellement. C'est de vouloir répliquer exactement, sans aucune remise en cause, tout ce qu'on a entendu et vu que nos auteurs font ou ce qu'ils disent qu'ils ont fait dans leur pays, dans leur environnement là-bas. Là. On veut la voir ici. Je vous raconte mon histoire en parenthèse. Moi, l'auteur qui a beaucoup impacté ma vie et qui continue d'impacter ma vie, c'est Myles Munroe, Dr. Myles Munroe, paix à son âme. En termes d'enseignant, il est incontournable. La façon d'enseigner du monsieur me transporte. Je me vois dans une autre dimension. Il a cette audace d'aborder les sujets que personne ne veut aborder. Il provoque les réflexions, il choque les neurones. Voilà, moi j'adore le vieux. Mais le problème, c'est que je voulais que la vie qu'il menait en mariage, je voudrais reporter ça exactement. Parce qu'il disait des choses comme « ma femme lit plus que moi ». Mes enfants lisent. Et moi là, je voudrais que, oui, ma femme lise aussi. Le problème dans ce narratif, c'est ceci. Myles Munroe est né aux Bahamas, a étudié aux États-Unis dans les années 1900 derrière là-bas. 2. Les conditions dans lesquelles Myles Munroe a grandi, ce n'est pas les mêmes conditions dans lesquelles j'ai grandi. Il n'a pas grandi au Bénin, à Wando. Il n'a pas grandi dans une famille monoparentale. Il a eu son papa et sa maman toute sa vie ensemble. Myles Munroe s'est marié Purso. Apo. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Sur mes conditions, suivez les choses. Myles Munroe a étudié à Tulsa, c'est aux États-Unis. Il a 5 masters. Apo. Donc les conditions n'étaient pas les mêmes. Pourquoi je vais vouloir avoir le même style de vie, le même type de femme que Myles Munroe? Conséquence, j'ai appelé ma femme, je lui dis tout. Je dois la forcer, je dois la former, elle doit suivre ce que je dis, lire des livres, Ce que je veux te dire en racontant tout ça, c'est que ici, mon frère, il faut respecter les mariages que les gens nous montrent, mais il ne faut jamais aduler un couple à distance. Tant que tu ne connais pas le fond des procédés. Je peux écouter quelqu'un, mais répliquer exactement ce que la personne veut dire, non. Les conditions ne sont pas les mêmes. Si c'est ta femme, mon frère, c'est quoi? Est-ce qu'elle a demandé à te suivre dans une vision? Elle a demandé ça. Alors tais-toi. C'est pas tout on dit. Je te parle du point de vue de quelqu'un qui disait tout. I'm talking to you from that standpoint. Shut up.
C'est un besoin de parler qui te bouscule. On a vécu ça. Donc, je vais le dire cru, quoi. Ça peut te choquer. C'est un besoin de parler que tu as. Ce que tu as vu dans les vidéos, des motivations, les livres là, c'est eux là-bas. Qu'est-ce qui te concerne dans tes détails personnels ici? Il faut voir ça avant d'appliquer. On n'applique pas tout ce qu'on entend ou ce qu'on entend d'un livre. Calmez-vous, les environnements ne sont pas les mêmes. Les cultures ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Sinon, vous risquez de vous frustrer et dire que c'est le livre qui est mauvais. Ce n'est pas le livre qui est mauvais. C'est notre interprétation du livre qui est mauvaise. Aucun livre n'est mauvais, aucun livre n'est bon. Comment tu perçois ça? Ça t'engage. La dernière partie, rappelle-toi de ceci. Une bonne femme peut ne pas être la femme juste pour la vision. Difficile de dire une telle phrase, mais c'est ça la réalité. La femme peut être bonne à être mariée et être mère de tes enfants sans pour autant être la femme qu'il faut pour ta vision. Pourquoi? Non, moi je parle sur des principes. Les bonnes personnes ne sont pas recrutées, formées à être bonnes. Les bonnes personnes sont bonnes avant qu'on les recrute, qu'on les rencontre. Ça veut dire que si elle est vraiment pour la vision là, tu n'as même pas besoin d'expliquer. C'est elle qui va venir te poser des questions pour comprendre ce que tu transportes. Si elle ne vient pas, tais-toi. Je le dis et je me parle en même temps en fait. Si quelqu'un qui est censé être avec toi n'est pas curieux par rapport à ce que tu dis, que tu fais, ta passion, tout ça là, mon frère, ok, Dieu a fait que vous êtes déjà ensemble. Merci. Mais à part ça là, écoute le conseil d'un sage homme que je respecte beaucoup. Il dit, tant que il n'y a pas mort d'homme et que tu n'es pas en train de faire quelque chose de louche, ce n'est pas forcément, il faut dire. Si la personne est prête à comprendre, tu n'as même pas besoin de parler. Parce que l'être humain comprend ce qu'il a été préparé à comprendre. Si la personne a dit, peu importe ce que tu as dit, je ne vais pas te comprendre. Tu vas utiliser les arguments les plus sophistiqués de ce monde. Elle ne va pas comprendre. Donc tais-toi. La personne doit être passionnée par ta vision. La personne doit te bousculer à être ta meilleure version. C'est les personnes qui nous poussent à nous dépasser. Les personnes qui nous disent, apôtre, tu te vends moins cher. Tu es plus que ça. C'est à ces personnes qu'on parle de vision. Je le dis cru, hein. Tu peux prendre ça personnel. Bon, c'est pas grave. C'est pas tout on dit à la femme. Surtout si elle n'a pas demandé curieusement, avec sérieux, à comprendre. La femme est comme ça. Si elle décide de ne pas comprendre, peu importe les consignes que tu vas donner là, c'est zéro. Donc, mon frère, si tu es déjà marié, si tu n'es pas marié encore, tu sais déjà ce qu'il faut faire. C'est pas moi qui vais te dire ça. Rappelle-toi de ceci. La seule condition pour que la femme devienne impliquée dans ta vision, c'est quand tu ne lui dises rien, tu ne cherches pas à l'expliquer, à te justifier, à prouver quoi que ce soit, et tu travailles, tu as le résultat. Quand le résultat est présent, tout le monde est d'accord. Si après le résultat, elle continue pas à être la même personne, toi, tu sais déjà avec qui tu es. Si le résultat sort comme ça, elle-même va décider, se reconstituer pour chercher à comprendre. La seule chose qui règle ce problème, c'est le résultat. Donc tais-toi et produis du résultat. Après le résultat, qui la personne est, on va voir. N'abandonne jamais parce qu'elle ne veut pas te suivre. Elle ne te suivra pas. La société n'a pas appris de suivre un visionnaire. Toi-même là, tu ne sais pas ce que tu cherches vraiment. Tu veux toujours faire ce que les autres font. Ceux qui vont comprendre ta vision n'ont pas besoin que tu parles. Ils comprennent déjà par tes actions et ton résultat.